En Afrique, nous avons une jeunesse débordante d'idées et une énergie créative incroyable. Pourtant, dès qu'on parle de s'associer, de partager des parts sociales ou d'ouvrir son capital, un silence s'installe. On craint la trahison, on redoute que l'autre vole le projet ou que les disputes brisent des amitiés de longue date. Résultat, on préfère rester seul, maître à bord d'une petite pirogue plutôt que de construire un navire ensemble. Aujourd'hui, nous allons briser un tabou. Pourquoi avons-nous si peur de faire équipe? Et surtout, qu'est-ce que vous sacrifiez réellement chaque jour en choisissant l'isolement plutôt que l'alliance? Je suis Drissa Milogo. Dans cet épisode, nous allons voir comment passer de la peur de l'autre à la puissance du collectif. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre chaîne C'est possible. Nous allons voir 4 pertes majeures pour ceux qui décident d'entreprendre seuls. Le capital, l'effet de levier. En restant seul, on ne compte que sur ses propres économies. Et pourtant, à 2 ou 3, on multiplie la capacité d'investissement et on divise les risques financiers. La complémentarité de talent. Celui qui sait fabriquer le produit n'est pas forcément celui qui sait le vendre. Seul, on finit par devenir moyen partout, au lieu d'être excellent dans un domaine. La résilience psychologique. L'entrepreneuriat en Afrique est un parcours d'obstacles. Seul face à un échec, on abandonne plus vite. À plusieurs, l'épaule de l'autre permet de tenir le coup. Les réseautages, les networking. S'associer, c'est fusionner des carnets d'adresses. Rester seul, c'est se fermer des portes qui ne s'ouvrent que par recommandation. La facture du solo est bien plus salée qu'on imagine. La peur de l'association vient souvent du manque de formalisme. Beaucoup de personnes s'associent à la parole, entre amis, et c'est là que les problèmes commencent. Quand vous décidez d'entreprendre ensemble, trouvez des bases solides pour encadrer votre union. Cela vous permettra d'avancer vraiment en toute sécurité. Maintenant, je vous pose cette question. Pensez-vous qu'il vaut mieux posséder 100% d'un petit business qui stagne que 50% d'une entreprise qui explose à l'international? Vos commentaires m'intéressent. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager massivement pour permettre à d'autres personnes de comprendre l'importance de l'association en entrepreneuriat. Osez l'impossible, car chez nous, c'est possible.